Tu t'entraînes régulièrement pour perdre du poids, mais t'arrives pas à en perdre? T'as changé ta diète pour quelque chose de santé, mais t'as encore des cravings de sucre? Cette vidéo est pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Charline ou Charlene in English, but you can call me that princess. Pourquoi je parle de langue? Parce que je vis au Canada et ici, we speak both languages. So, we speak French and English. So, why not? Aujourd'hui, dans ma vidéo, nous allons parler de PCOS ou syndrome ovaire polycystique en français. L'ovaire polycystique, dans le fond, c'est un dérèglement hormonal qui se fait chez la femme uniquement. Il y a plusieurs types par rapport à ce syndrome. Donc aujourd'hui, on va en parler en détail, mais surtout, we're going to talk about my condition especially. Alors, moi, j'ai été diagnostiquée en 2021, donc l'année passée, des ovaires polycystiques. Ça a commencé en fait avec un dérèglement de menstruation. Habituellement, j'étais très régulière, donc à chaque mois, j'avais mes règles, mes menstruations. Mais plus les mois avançaient, plus c'était distancé. Donc, je commençais à avoir soit de très longues périodes de règles ou soit pas de règles du tout. And then my friends was like, yo, you should check out because this is not normal. Like, you're in extremely pain when you have your menstruation, and like it's not normal that much of blood, that amount of blood that you're producing is like kind of scary. So you should go see the doctor. And that's what I did. Donc une fois, j'avais mes règles pendant genre, je pense, legit un mois complet, là, sans arrêt. Puis c'était abondant. So sorry for the graphic part, but it was very abondant. Puis, dans le fond, j'avais des grosses crampes aussi. Donc, je suis allée aux urgences parce que j'ai appelé le 811. Puis là, moi, dans ma tête, je suis comme, OK, ça va passer. J'ai un petit sidéré, mais bon, ça va repasser, ça va arrêter un jour. J'appelle le 811. Oui, bonjour. Parce que j'aimerais savoir est-ce que je vais à la clinique ou d'aller chez le médecin. Ça fait un mois que j'ai mes règles. C'est abondant. Combien de salaires vous utilisez, madame? Quelque chose comme 4 à 7 à 8 à 10 serviettes par jour, pads. Oui, madame, vous devez aller à l'urgence, like, right now. You have to go to the NHS like, right now, right away. Just go. Donc, la même soirée, je suis allée à l'urgence. Ça me tentait pas. I hate hospital. I don't like hospital. Alors, arrivé à l'hôpital, je passe au triage, blablabla, la routine. Je vois le médecin, il me fait une écho. On attend les résultats, je reçois les résultats pendant que je suis encore à l'hôpital. Elle me dit, Madame, vous avez le syndrome d'ovaire polycystique. And I was like, what is that? What is PCOS? I don't know what you're talking about. I never heard of it. And I just don't know what. And she said, oh, you have little cysts in English around your ovaries. So, il y avait plein de petits kystes non cancéreux, bien sûr. Mais j'en avais plein. J'en avais trop. Il est supposé pas en avoir, mais j'en avais. Puis après, elle a commencé à me dire, well, you can have infertility, you can gain weight, you can have acne, fatigue, etc., etc. Donc, wait a minute, she said what? Toi, t'es là et puis t'apprends que ça se peut que tu peux plus avoir d'enfant, ça se peut que dans le fond, ben, ton acné puis la prise de ton poids, ben, c'est pas nécessairement ta faute, mais à cause du syndrome. Et là, t'es comme, crise existentielle, ok. So, jeune femme, même pas encore dans la trentaine, on te balance tout ça,
on te shoot les infos. Là, j'ai comme, ok, is it treatable? Do we have a cure for that? And she tell me no. Pas de cure, non, pas vraiment de remède, on peut pas le guérir, tu es pogné avec ça à vie. So cool. Fait que là, je me dis, ok, prise de panique dans mon cerveau, red flag, like, okay. So I came back home, I called my gynecologist for an appointment. I told him that I have PCOS, what can I do to like manage the irregularities, etc. Et bon, il m'a dit, ok, don't stress about it, it's okay, we're gonna figure it out, what to do, what you can do, etc. I was like, okay, so he reassured me about it, but he didn't tell me much info about it. I mean, the info I have now, the knowledge I have now, it's not from him, it's from people on YouTube actually. So that's something, but anyway. And he prescribed me like medication, et un médicament dans le fond pour l'insuline. Parce que quand on a le PCOS, je vais vous expliquer ça bientôt, on peut avoir une résistance à l'insuline. Donc, si on y va dans l'ordre, la première chose à faire quand on pense qu'on a le syndrome d'ovaire polycystique, c'est go check up with your doctor or any doctor and get an echo. Une écho pelvienne, il va vous dire selon les résultats. Aussi, prise de sang, take a blood test. You're gonna see if you have it or not. Puis c'est très important de savoir pourquoi. Parce que dès que vous savez si vous l'avez, you can help yourself to get better and have like a better lifestyle. Si vous ne savez pas, vous allez continuer à faire ce que vous faites maintenant, puis ça va générer encore plus de stress, plus de frustration, plus de fatigue, etc., etc. Mais de prime abord, si vous savez, vous pouvez vous dire wow, ok, c'est pour ça que j'avais tous ces problèmes-là. Maintenant, je sais quoi faire pour aider comme Ali. Alors, ma condition, c'est que j'ai une très forte dose de testostérone et j'ai également une insuline résistance. L'insuline, c'est quoi? L'insuline, c'est l'hormone qui balance la glycémie, qui veut dire qui balance notre énergie / carburant dans le corps. Et dans le fond, ce carburant-là, c'est généré par le glucose, qui est le sucre. Quand je consomme du sucre, mon corps, il empêche, dans le fond, de transformer le sucre en énergie, ce qui est le fonctionnement habituel du corps humain. Quelqu'un de normal qui n'a pas de PCOS va consommer du sucre ou des produits avec du glucose, puis ça va se transformer en énergie, ça va se transformer, ça va pas rester stocké là. Mais quelqu'un avec le PCOS, ça va pas transformer le glucose, ça va rester stocké, puis ça va se transformer en gras malheureusement. Donc, somebody with insulin resistance can gain more weight or just stay with the same weight. Pour ce qui est du surplus de testostérone, ça fait en sorte que je suis plus propice à avoir de l'acné que les autres personnes qui ont peut-être pas de problèmes hormonaux. Donc on appelle ça l'acné hormonal. Puis c'est dû au surplus de testostérone que j'ai dans mon système. Parce que l'acné, c'est une hormone qui produit beaucoup plus de sébum, qui fait en sorte que ma peau est plus gras, qui fait en sorte que je suis plus propice à avoir de l'acné
malgré l'utilisation de produits. Donc, c'est vraiment une condition hormonale. So, if you go back with the subject of PCOS and intensive workout, c'est que dans le fond, quand on fait des exercices vraiment intenses comme courir, jogging, tout ce qui est like CrossFit ou cardio, ça fait en sorte que ça alarme nos hormones, qui fait en sorte que c'est comme un stress qui est généré par nos hormones. Donc, on va produire beaucoup plus de cortisol, puis ça va aussi monter le taux de testostérone dans notre système. Donc, à ce moment-là, nos hormones vont produire beaucoup de cortisol, ils vont produire beaucoup de testostérone. Puis, à cause de l'insuline resistance, comme j'ai expliqué plus tôt, ça va pas être transformé en énergie. Ça va être stocké en gras. Donc, tout ce qu'on aura consommé dans la journée, qui aurait eu du glucose dedans, que ce soit du pain, que ce soit, admettons, des bonbons, du sucre, peu importe, un biscuit, whatever, tout le glucose qui va être accumulé dans notre système va rester stocké en gras et pas transformé en énergie comme la plupart des gens. Donc, à ce moment-là, nous, on perd pas de poids et on stocke le gras. Ce qui fait en sorte qu'on a souvent, on a un surplus de poids, ce qui est malsain. Je vous ai mis 3 vidéos en description qui parlent de PCOS et syndrome d'ovaire polycystique. Donc, je ne vous laisse pas dans le néant avec ce que je suis en train de dire parce que je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste non plus, mais ce sont des informations que j'ai pu découvrir et apprendre par moi-même. There's solution. Il y a des solutions, pas pour le guérir, mais pour aider les symptômes comme l'acné. Il y a plein de trucs pour vous aider parce que l'acné, là, on va se le dire, les gens, des fois, ils disent des choses vraiment absurdes. Oh, mais est-ce que tu laves ton visage? Like, really? Like, really? Are you saying that I have acne because I don't wash my face? What kind of reflection is that? C'est comme les gens, ils disent n'importe quoi. Donc, les gens qui ont de l'acné, là, surtout les femmes, parce qu'on est plus porté à avoir de l'acné parce qu'on a beaucoup d'hormones propices à ça. Donc, moi là, si j'ai de l'acné, c'est pas parce que je lave pas mon visage. Là. Let's not judge people for their appearance. Let's just, be kind. There's so much women on YouTube who have PCOS. It's so informative, it's so like refreshful, c'est comme, c'est pas décourageant. Parce que quand on va sur les sites de santé, des fois ça peut être décourageant, puis ça aide pas à la cause. Mais pour de vrai, sur YouTube, juste écrivez PCOS, puis vous allez trouver plein d'infos en français et en anglais. Plus ma vidéo. Donc, ça va vous aider. Là, on va parler de lifestyle. So when you have PCOS, you actually want to get better. And I know we all know that, but we never do it. It's get like healthy lifestyle. On doit avoir un mode de vie quand même santé. Là. Les gens qui ont du PCOS, si pour la perte de poids, l'exercice, il faut, écoutez-moi, il faut lever des poids. Ce qui veut dire que vous faites des exercices de musculation. Pourquoi? Les exercices de musculation vont transformer votre gras en muscle, ce qui va faire en sorte que vous allez perdre le gras. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, bien manger. Quand je dis bien manger, pour les gens qui ont PCOS, c'est consommer
beaucoup de fibres. So, beaucoup de fibres, aliments en fibres. Les concombres ont du fibre, les grains entiers, les graines de peu importe. Fait tout ce qui est haut en fibres, il y a des céréales hauts en fibres, il y a des bâtons hauts en fibres, il y a des légumes qui sont hauts en fibres. Donc, vraiment, avec un régime haut en fibres, ça va vous aider à perdre le gras puis à bien manger. Là, j'arrive à la partie difficile de la nutrition, c'est de ne pas consommer de sucre. Puis quand je dis sucre, je parle de glucose. Puis quand je dis glucose, ça ne veut pas juste dire tout ce qui est sucré, mais ça veut dire aussi dans les pâtes, parce que dans les pâtes, il y a du glucose, dans le pain, il y a du glucose. Fait que juste faire attention quelle sorte de pain ou de pâte que vous consommez. Peut-être que ce serait mieux pour vous et pour moi également de consommer des pâtes en fibres ou en grains entiers, du pain blé entier au lieu du pain blanc. Donc, juste des petits ajustements comme ça qui vont vous aider. Mais il y a des paliers à ça. Hein? Il y a des sucres naturels, il y a des substituts de sucre, la Splenda. Puis, réduire le stress. I know it's easy to say but not to do, but you can take magnesium to help you with stress. You can try some therapy, ergothérapie, massothérapie, aller au spa de temps en temps. Puis luminothérapie. La luminothérapie, dans le fond, c'est une lampe qui envoie des vitamines D. C'est comme une lampe qui remplace le soleil. Puis le soleil vous envoie des vitamines D. So, cette lampe-là, c'est ça qu'elle fait. Puis, ça réduit le stress, ça réduit la dépression, l'anxiété, tout ça. Je ne vais pas dire que ça enlève, ça réduit. Donc, c'est toutes des petites choses que you can do to reduce the amount of stress. Donc, le stress, je ne vais pas mentir, c'est quelque chose que j'avais beaucoup. Mais j'ai appris vraiment à gérer ça, puis à vraiment déterminer, ok, c'est quoi qui me stresse? Ok, est-ce que c'est un danger imminent? Non. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour le réduire? Puis bon. Voilà, lâcher prise. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Puis, dernier aspect, c'est mieux dormir. Donc, mieux dormir, ça nous permet d'avoir un peu plus d'énergie, ça nous permet de réduire le stress aussi, puis ça nous permet à mieux digérer qu'est-ce qu'on mange. So, when I say you have to sleep better, it's like maybe 6 to 8 hours of sleep. Une bonne nuit de sommeil, puis là je parle pas de genre un petit 4 heures de temps pour une sieste là, non. Une bonne nuit de sommeil, une sieste, si vous avez la possibilité de faire des siestes, faites-le, mais une bonne nuit de sommeil va vous aider vraiment à régénérer votre corps, à regain energy, à digérer qu'est-ce que vous allez manger, fait que tout ça là, ça va vous aider. Alors, si on fait un récapitulatif, on a dit exercise, mostly musculation, donc lever des poids. On a dit mieux manger, a lot of fiber, less sugar. On a dit reduce the amount of stress we have. So, on essaie d'identifier les facteurs qui nous stressent. On essaie plusieurs trucs. Sleeping well. On doit bien dormir, 6 à 8 heures d'heures de sommeil pour vraiment régénérer notre corps, vraiment faire en sorte que notre système digestif fonctionne bien, vous permettre de vous guider vraiment vers les pistes de source. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. I hope you like it. If you do, thumbs up. N'oubliez pas de commenter si vous avez des choses à me dire, si vous voulez que je parle d'un certain sujet précis, si vous voulez me poser une question, ça ne me dérange pas. Il y aura plein de nouvelles vidéos où je vais parler encore plus de moi et de ma vie en général.
Alors, n'oubliez pas de like. If you like puppy, like the video. If you don't like the video, all you can do is like the video. C'est tout pour aujourd'hui. Regarde la caméra. Ici, ici, ici. Regarde, regarde, regarde. Oh. Voilà, ça m'a fait ma vidéo. Un petit moment avec Casper. So, just this moment of fame. Son petit 2 minutes de gloire. Donc, à la prochaine. See you next time.